Vous êtes déjà de retour? Bon, ben, excusez-moi, je vais poser mon drone. Je prenais quelques séquences pour la prochaine émission de, que je prépare. Donc, j'atterris le drone, vous me permettez? OK, le drone, quelqu'un le ferme pour moi. Et je ferme ma télécommande. Je reviens, je la dépose. Bon, ben, bienvenue à cet épisode numéro 3. J'espère que la 2 vous a été bien agréable et que c'était bien instructif. Dans cet épisode numéro 3 de Final Cut Pro pour les nuls, nous allons procéder à l'insertion sur notre ligne de montage à partir du navigateur des séquences qu'on aura déjà choisies. Vous êtes prêts? On y va. On retourne à l'ordinateur et on s'installe et on commence cet nouvel épisode numéro 3 Final Cut Pro pour les nuls. Suivez-moi. En cliquant sur le programme de Final Cut Pro, et il se souvient quel était le dernier programme que nous avions fermé. Si nous voudrions travailler sur d'autres fichiers, nous venons ici ouvrir Bibliothèque. Comme vous voyez, j'ai plusieurs autres épisodes en travail présentement. On va procéder maintenant à notre première importation. Je vais régler la taille de mes images pour avoir juste une image de chaque clip. Et je vais procéder à la première importation. On va prendre celui-ci et on va l'introduire. Comme vous voyez, c'est du son en même temps que je fais. Donc ça devient incommodant durant le survol d'une séquence d'avoir toujours ce son qui est présent. Donc je vais le couper. On se rappelle de notre premier épisode, introduction, où on avait parlé ici du désactiver l'audio durant le survol, qui est commande S, tout simplement. Ce qui fait que lorsque je survole, je vois l'image se dérouler. Par contre, je n'ai pas le son, ce qui est dans le cas ici présent assez pratique. Donc, je vais procéder à ma première importation de mon premier média sur ma ligne de montage. Plusieurs possibilités, soit que je le prends et que je le drague tout simplement en place, ou que je clique sur l'icône d'importation à la suite de la séquence, qui est dans notre cas nous intéresse, c'est ici, en cliquant. Si je fais CTRL Z, je l'annule. Et si je fais E, tout simplement pour l'intégrer à ma ligne de montage. Donc, à partir d'ici, j'ai ma première séquence. Donc, pour pouvoir voir ma séquence, encore là, c'est un peu incommodant d'avoir le son qui joue simultanément. Donc, je vais tout simplement couper le son avec le son, ou je peux tout simplement ici réduire. Donc, les prochaines séquences, on n'aura pas de son. Final Cut Pro tient en compte aussi l'ordre dans lequel vous faites la sélection. Donc, je vais aller au suivant qui serait on va prendre celui-ci. Donc, en faisant commande et en cliquant dessus, il fait la sélection. Donc, si je viens cliquer ici, il va intégrer les deux clips, un à la suite de l'autre, dans l'ordre dans lequel je l'ai sélectionné. On voit ici qu'il est loin de l'arbre, donc c'est bien celui-ci, et qu'il est près de sa femelle, c'est bien celui-là ici. Et comme on a coupé le son, on voit que la bande sonore est en gris, donc même si je le joue, si vous remarquez, les images sont pas fluides lorsque ça joue. Le pourquoi est peut-être simple, c'est que je suis justement en très haute résolution, donc en 4K. Donc, je vais aller ici, je vais premièrement mettre le tout plein écran, pardon, et je vais aller sélectionner mon type de média que je préfère. Donc, j'avais meilleure performance et originaux et optimisés.
Si je choisis Proxy, pour bien démontrer que Proxy a bien été sélectionné, il ne nous donne pas les meilleures performances ni la meilleure qualité. On est dans des médias proxy qui sont beaucoup plus petits à traiter pour l'ordinateur. Donc, lorsqu'on a un ordinateur qui est vieillissant un peu ou que les fichiers que nous avons sont trop volumineux pour l'ordinateur pour nous les traiter rapidement, on peut venir ici et sélectionner Proxy. Ce qui est l'avantage lors de l'importation de sélectionner Proxy pour avoir, si je reviens ici et je joue la séquence, et on voit que c'est beaucoup plus fluide. J'aimerais rajouter une autre section ici. Si je vois ici, j'ai mon cerf encore qui est près de sa femelle et il quitte. Donc, j'aimerais que ce soit la fin de cette séquence parce que dans l'autre séquence, je vais me servir de celle-ci parce qu'il saute le fossé pour aller se nourrir avec d'autres congénères. Je vais me servir de marque, définir le début de la plage, définir la fin de la plage, définir le plan X et effacer le plan sélectionné qui est Alt X. Dans ce cas-ci, je vais me servir de l'abréviation O pour Out. Remarquez bien ce que la barre de droite jaune va faire quand je clique O. Quand je clique O, elle revient tout simplement à la fin de la séquence que j'avais choisie. Par contre, ça ne sert à rien d'avoir toute cette durée ici, donc ce que je vais faire, mange, on va faire une plus petite séquence. On voit qu'il mange ici. Là, je vais faire I. Vous remarquerez ce que le boîte orange va faire. I pour in. Et de cette manière-là, j'ai juste cette séquence-ci qui est sélectionnée. Donc, si je viens l'incorporer à ma ligne de montage, il vient se situer à la suite. Je vais prendre ici quelques secondes, 3 secondes où ils se nourrissent. Donc, I, 2 et 3, out. Je peux me servir soit de l'abréviation ou venir cliquer quitter. Par contre, j'aurais aimé avoir un plan de groupe. C'est celui-ci. Si vous remarquez, celui-ci est un peu plus délavé que les autres. Les coloris sont moins forts. Par cette séquence-là, qui a été filmée dans un format qui s'appelle S-Log2. On va y revenir dans une autre émission, mais juste vous dire ceci, c'est qu'en filmant en S-Log, les coloris sont beaucoup moindres, mais ça nous donne une plus grande latitude au niveau de la colorisation par la suite. Il garde une plus grande latitude au niveau des teintes et des coloris. Donc, son champ de teinte est beaucoup plus étendu qu'un plan normal. Je vais l'introduire en début ici. Par contre, avant, je vais me servir encore du I et du O pour l'introduire, faire une présélection. Si vous remarquez ici, l'oiseau passe, j'arrête, mais je veux arriver quelques images avant qu'il rentre. En faisant la flèche de gauche, je reviens d'un frame à la fois. Si je fais à droite, on voit qu'il avance d'une image. Donc, je reviens, ou tout simplement, je pourrais faire Shift, flèche de gauche, et à ce moment, il revient, si vous remarquez bien, de 10 images. Ici, on est à 9 secondes, 25 images. Si je vais un à droite, un à gauche, on voit bien qu'il se déplace d'une image. Si je fais Shift, remarquez bien le chiffre, il va baisser de 10 images. Un 10, un autre 10 et un autre 10. Pourquoi que je tombe à 25 si je fais flèche de droite? 27, 28, 29, théoriquement 30. Pourquoi je n'ai pas de 30? Parce que présentement, je suis dans une séquence qu'il y a 30 images par seconde. Et si vous remarquez ici, en cliquant sur celui-ci, je suis à 29,97. Ce qui fait que lorsque j'ai importé mon premier plan, j'étais sur une séquence de 29 images
secondes. D'où le choix de l'importation qui a fait que lorsque je ne lui ai pas dit le nombre d'images secondes que je voulais, il se sert de la première séquence importée pour définir les paramètres du montage. Et comme celui-ci, je ne l'ai pas importé en premier et que c'était un 4K, toujours 29 images secondes, tandis que celui-ci aussi, je vais importer tout simplement toute la séquence parce que par la suite, je vais me servir d'un effet pour zoomer à l'intérieur de cette image-ci. Donc, au lieu de venir cliquer ici, ce qui le rajouterait à la fin, ce qui n'est pas ce que je veux, je fais CTRL-Z pour effacer. Je viens placer mon curseur. Je pourrais tout simplement le déplacer et venir le positionner ici, ou tout simplement en cliquant sur l'icône qui est W pour l'insérer en 2 clips. Malheureusement, il n'y en a pas en avant, mais il va quand même l'introduire au tout début de ma séquence, de ma ligne de montage. Et le voici. On voit bien la différence au niveau des teintes et des coloris. Je vais continuer à introduire d'autres séquences. Bien entendu, une fois que les animaux se sont nourris par eux-mêmes, ils vont rechercher quand même l'être humain pour essayer d'avoir de la nourriture, vu qu'ils sont quand même assez familiers avec l'être humain. Je vais choisir celui-ci. Par la suite, je vais choisir en faisant commande ici, je le sélectionne en faisant commande ici et je les insère dans ma ligne de montage pour les insérer à la suite. Et voici, je vais choisir d'autres clips d'importation. Je vais prendre ces trois-là ici dans l'ordre. Positionne sur le premier, je le sélectionne et Shift pour sélectionner tout entre les deux. Et toujours en faisant E ou en cliquant ici, je les rajoute. Celui-ci, commande pour sélectionner E. À date, j'ai pour 5 minutes et 34 secondes de montage déjà de réussi. Par contre, je vais réduire certaines séquences en les réduisant d'une autre manière. Au lieu de les choisir au niveau de l'importation, je les choisis par la suite. Parce que j'avais déjà présélectionné l'ordre des séquences que je voulais monter dans ma ligne de montage. Nous allons ensuite aller aux oiseaux. J'en ai ici, j'ai celui-ci et j'ai celui-là. Si vous remarquez ce symbole ici, c'est que tout simplement, cette séquence-là, je l'ai tournée à une fréquence qui était beaucoup plus rapide pour être capable de faire des super ralentis. Cette séquence-là a été filmée à 120 images secondes, ce qui va me permettre de faire des ralentis image par image où on va voir presque le défilement d'un diaporama de photos. Je vais choisir ces deux ici présentement et E pour les insérer. Pourquoi que je n'ai pas choisi celui-ci? C'est que j'ai filmé cette portion-ci avec mon iPhone durant que je filmais ici. Et j'ai mis des points de repère audio pour rajouter les deux images superposées lors de notre séquence. Je vais essayer de trouver l'endroit où j'ai inséré le marqueur. Donc, c'était deux pics que je recherche. Ah, et voilà, j'ai trouvé mes 2 points. Je vais faire une marque sur ma séquence pour être capable de revenir. Je vais lui mettre une marque pour pouvoir être capable de synchroniser les deux bandes audio de ma deuxième séquence que je veux faire, que je veux utiliser. En me servant de marque, en descendant ici marqueur, lorsque le clip va jouer, je vais peser sur la touche M pour qu'il mette une marque sur la ligne de montage. On se positionne un peu avant. Je fais jouer la séquence avec l'audio. Et voilà, j'ai pesé sur la lettre M, ce qui a fait tout simplement venir marquer ici, inscrire une marque. On reviendra un petit peu plus tard sur les marques parce qu'on peut se servir de ce système-là aussi lorsqu'on fait des DVD pour faire des chapitres et autre chose. Et là, je vais introduire cette séquence-ci. Donc, je vais faire la même chose. Je vais la faire jouer et mettre une marque que je synchroniserai avec l'autre séquence. Donc, ce serait utile si je pourrais voir
ma bande audio pour être capable de trouver l'emplacement exact de mes pics dans la bande sonore. Donc, je monte ici et je vais lui demander de mettre tout simplement la bande audio ici et de cette manière-ci. Je vais agrandir le clip aussi pour être plus capable de voir où sont mes pics. J'en ai 2 ici, j'ai un autre bruit ici, donc ça, je devrais pas loin d'être proche d'ici. Donc, en cliquant Play, et lorsque j'entendrai mes points de repère, je pèserai sur la touche M. 1, 1. Et voilà, je vais être capable de synchroniser les deux séquences. Sauf que celle-ci, je vais la mettre par-dessus ma ligne de montage et j'enligne les deux séquences avec mon montage. Si je viens me positionner pour faire une lecture, et comme vous voyez, le plan qui est au-dessus de celui-ci a priorité au niveau de la lecture. Mais on va y revenir un petit peu plus loin, on va faire l'ajustement en conséquence. On va tout simplement continuer l'importation de nos médias. Donc, on est rendu à 11 minutes, 44 secondes et une image. On va continuer notre importation. Quel autre fond qui nous manque? On pourrait mettre notre aigle, suivi de nos canards. Si je fais Shift et je sélectionne, il sélectionne entre tout ce qu'il est entre les deux clips que je viens de sélectionner et je fais E pour l'insérer dans ma ligne de montage. Donc, on voit mon aigle, on voit mes canards qui pataugent. On vient de terminer l'importation de tous les médias qu'on a besoin pour notre petit film pour démontrer la faune du parc. Ceci met fin à l'importation sur notre timeline à partir du navigateur. Ça termine l'épisode numéro 3. En épisode 4, nous allons travailler sur notre timeline, synchroniser les différents clips. Je vous conseille aussi fortement de bien mémoriser les raccourcis clavier pour augmenter votre cadence de travail. Cela est bien utile lorsque les projets sont relativement complexes et relativement longs aussi. On se revoit à la prochaine épisode. Et n'oubliez pas, c'est une autre belle journée sur le soleil du paradis. Au plaisir!